Bienvenue au journal TCG, voici les 3 nouvelles actualités. Des peluches grandeur nature pour les Evolutions, une carte de sport d'une basketteuse enflamme le marché et on termine avec un Pikachu fan-made qui va faire potentiellement exploser les enchères. Le journal TCG, c'est du lundi au vendredi à partir de 17 h. Si tu veux continuer à regarder cette émission, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. En plus de ça, si tu veux t'intéresser à collectionner les cartes Pokémon et comprendre comment ça marche, je te mets mon e-book en description et il est 100% gratuit pour te permettre de te lancer dans la collection. Actualité numéro 1, les peluches grandeur nature des Evolutions. Les fans de Pokémon peuvent se réjouir. Les toutes premières peluches grandeur nature des Evolutions sont enfin disponibles. Et tout ça en précommande au Japon. Les 3 premières qui vont débarquer sont Aquali, Pyroli et Voltali. Et en parlant de précommande, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Et tout ça sur le site du Pokémon Center au Japon. Pourquoi les Evolutions sont si populaires? Aquali, Pyroli et Voltali, les 3 premières évolutions d'Evoli, introduites dès la première génération de Pokémon, leur popularité est immense et constante. Voltali qui retient le record de cartes imprimées, je ne sais plus c'est quoi le nombre exact, j'ai l'impression que c'est 60 illustrations pour cette carte-là, avec Aquali et Pyroli qui ne sont pas très loin derrière. Ils sont également parmi les Pokémon préférés des collectionneurs suite à des sondages Pokémon au Japon. Est-ce que c'est une année spéciale pour les Evolutions et Evoli? Entre la nouvelle série Évolution Prismatique et les peluches grandeur nature, nous avons une véritable hype autour de ce Pokémon-là et ses évolutions. Personnellement, mon Pokémon préféré, c'est Noctali. Et la carte la plus belle du moment de Noctali, c'est bien évidemment la dernière, celle-ci. Comment commander ces peluches-là? C'est très simple, comme je vous l'ai dit, Pokémon Center du Japon. Vous avez pas mal de sites de proxy qui vous permettent de faire des commandes directement sur le site officiel du Pokémon Center au Japon et vous procurer cette peluche-là. Et pour ceux qui ont aussi des techniques pour acheter sur Amazon, elle sera disponible sur Amazon Japon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des fans d'Evolution qui sont en train de regarder cette vidéo? Est-ce que vous allez les acheter? En tout cas, ça va prendre pas mal de place. Actualité numéro 2, on va parler d'une carte rookie de Caitlin Clark qui est une basketteuse assez reconnue. Et là, on a une One of One. Cette carte-là, connue comme l'une des cartes les plus précieuses du WNBA, 2024 Panini Prism WNBA, numérotée One of One avec l'autographe de la joueuse. Et tout ça doublement gradé en PSA 10 et Auto 10. Une perle absolue pour les collectionneurs de cartes de sport avec un visuel gold vinyle prisme magnifique et en plus de ça, une signature parfaite. Mais pourquoi la carte de Caitlin Clark est-elle si demandée, si chère? Un véritable phénomène dans le basket féminin, Caitlin Clark est une des joueuses les plus médiatisées de la WNBA. Elle a révolutionné le jeu avec ses performances records dans la WNBA, devenant une icône de ce sport. Et à seulement 22 ans, elle a attiré énormément de sponsors et investisseurs autour d'elle et des cartes de Caitlin. Résultat, chaque carte signée ou limitée devient donc extrêmement chère. Et les prix s'envolent car une autre carte rookie de Caitlin a été dernièrement vendue sur Goldin à 366 000 $. Un montant totalement historique pour une carte féminine de basket, confirmant l'explosion de la demande autour de son nom. Une valeur qui ne cesse de grimper et certains experts pensent que la carte One of One de Caitlin pourrait atteindre le niveau d'une carte de Kobe, Michael Jordan ou même LeBron James. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que certains d'entre vous suivent un petit peu le basket féminin? Est-ce que vous pensez que ça devrait valoir ce prix-là? De toute manière, je pense que nous en France, on est beaucoup moins renseignés autour des cartes de sport. Donc c'est aussi pour ça que je vous partage cette information-là parce que je trouve que c'est tout de même une énorme somme. Dernière actualité, une carte Pokémon et plus précisément une Pikachu fan-made ultra rare aux enchères pour une fois. C'est une pièce historique dans l'univers des cartes Pokémon. Et celle-ci vient d'arriver sur le marché, la Space Pikachu, carte gagnante du concours Pokémon Art Academy en 2015. Celle-ci a été gradée PSA 10 et elle a été mise aux enchères pour la première fois sur Alt Auction. L'histoire derrière cette carte, elle est quand même assez fascinante. En fin 2014, Pokémon Company organise un concours s'appelant Art Academy. Et tout ça au Japon. Le concept,
il est simple. Créer une illustration originale de Pikachu avec un costume. Ou bien créer son Pokémon préféré, mais tout ça à l'aide du jeu Pokémon Art Academy sur Nintendo 3DS. Le concours a eu lieu du 14 décembre 2014 au 1er février 2015. Les participants devaient créer leur Pokémon et le poster sur Miiverse et les gagnants recevaient 100 exemplaires de leur propre carte Pokémon imprimée en format officiel. Donc dites-vous que ce sont des cartes et que c'est une carte ultra rare. 100 exemplaires uniquement et distribués uniquement à l'artiste. Et la carte Space de Pikachu a été dessinée par Mane Akimaru, un Pikachu féminin avec un costume spatial. L'un des premiers concepts de Pikachu en costume, mais également l'un des seuls, voire le seul Pikachu dans l'espace. Donc il y a eu seulement 100 exemplaires imprimés et jamais distribués dans des boosters. Donc avoir cette carte là en PSA 10 et en plus qu'il n'y en a que 100 dans le monde, c'est quelque chose d'assez introuvable. Nous avons même notre maître à tous, Mitsuhiro Arita, qui a réagi sur cette carte là. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement l'illustrateur du Dracofeu set de base. Juste ça. Il a écrit: c'était le seul Pikachu qui sautait dans l'espace. On sent l'excitation dans le regard du Pikachu et la queue en forme de cœur, c'est trop mignon. Donc pour tous les fans de Pikachu, c'est un objet, c'est le Graal de la collection Pikachu. Et c'est la toute première fois que cette carte en PSA 10 qui est iconique est en vente aux enchères. La hype est donc réelle sur cette carte là. Il est possible que les prix explosent étant donné que c'est la première fois qu'elle est mise en vente et je pense qu'elle est même plus rare que certaines cartes trophées ultra connues. C'est probablement la masterpiece à avoir dans sa collection Pikachu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette carte là. Je la trouve incroyable. C'est l'une des plus belles cartes Pikachu que je n'ai jamais vues. En tout cas, j'espère que la personne qui aura cette carte-là va bien en prendre soin et je pense aussi qu'elle aura beaucoup d'argent à dépenser. Et est-ce que vous pensez que le concept était intéressant de créer une carte et de la voir en 100 exemplaires? Voilà, c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. J'espère que comme d'habitude, vous avez aimé les 3 nouvelles actualités que je vous ai partagées. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, tout le bordel qui va avec. Ça se trouve que la plupart des gens ont déjà quitté la vidéo, mais bon, on ne sait jamais. Je me dis que peut-être certaines personnes d'entre vous ont quand même un petit cœur pour mettre un like, un commentaire et partager et activer la cloche et me donner de l'argent. Pardon, non. Voilà. En tout cas, si vous voulez continuer à discuter avec moi ou me poser des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Nous, on est quand même assez actifs. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo là et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.